Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, tu vas voir, je vais te démontrer avec l'aide du Saint-Esprit que peu importe l'état dans lequel ta vie se trouve en ce moment, Dieu peut la reconstruire. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle et c'est de Dieu que cela est venu. Peu importe l'état de ta vie sentimentale, l'état de ta vie professionnelle, l'état de tes finances, l'état de ta santé, je voudrais te démontrer aujourd'hui que le Seigneur peut totalement et radicalement changer la donne. Le Seigneur peut vraiment complètement renverser la situation. Voilà. Avant d'aller plus loin, je t'informe que le 26 janvier prochain, c'est la date de la rentrée de la formation 6 semaines pour sortir de la frustration. Je te recommande vivement de t'inscrire. Si tu n'as pas encore fait, tu vas être puissamment béni. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de la lifter. Je suis en train de modifier les vidéos pour les améliorer, pour leur donner encore plus de puissance, de feu, de capacité à transformer, si vous voulez. Donc, bien aimé, je vais commencer par l'anecdote de mon jardin. Parce que c'est en y pensant que j'ai eu à cœur l'inspiration, si vous voulez, de faire cette exhortation. Mon jardin qui est là derrière moi, j'ai pas trop envie, parce que de toute façon, il fait nuit, sinon je vous aurais montré. Du moins, la nuit est déjà en train de tomber, vous n'allez pas bien voir. En fait, il était dans un état, quand on est arrivé ici, tellement désastreux, je vous assure. Mais ce jardin était pourri. Il était rempli de mauvaises herbes. Il était rempli de bosses. En fait, je sais même pas comment vous le décrire. Et j'avais fait tellement de choses pour essayer de l'améliorer. Je me rappelle que plusieurs fois, j'ai impliqué mes enfants là-dedans. C'est-à-dire que je leur ai demandé de venir m'aider. On a arraché les mauvaises herbes. Voilà, on essayait de faire des choses, d'appliquer les conseils de jardinier, mais rien n'y faisait. On allait voir arracher les mauvaises herbes, que ce soit avec des produits, des herbants, que ce soit à la main. On a tout fait. Les mauvaises herbes revenaient toujours. Donc, il n'y avait rien à faire par rapport à ce jardin. Du moins, c'était le sentiment que j'avais. Et chaque jour, parce que vous savez, bon, quand tu te tiens dans mon salon, tu as la vue sur le jardin. Donc, quand tous les jours, tu es dans ton salon, tu regardes à l'extérieur, le décor est moche, c'est vraiment désagréable. En tout cas, pour moi, c'est désagréable parce que je suis assez visuelle. J'aime bien que autour de moi, ce soit bien décoré, que ce soit propre. J'aime avoir des choses agréables à regarder autour de moi. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, pareil, quand je me tenais dans ma chambre, parce que ma chambre également donne sur le jardin, j'avais une vue vraiment exécrable. Mais comme je vous le dis, ce jardin était moche, il était horrible, c'était un tohu-bohu. Voilà, si je trouve des photos, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, vous allez comprendre de quoi je parle. En plus, il est immense. Vous voyez, il est vraiment grand et j'étais vraiment très embêtée avec ça. Je savais pas quoi faire. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà tout essayé. Comme toi, aujourd'hui, peut-être, tu es dans une situation, un problème, tu as déjà tout essayé. À un moment donné, tu n'y crois même plus et tu sais pas quoi faire. Tu as l'impression que tu vas jamais sortir de là. Moi également, j'avais le sentiment que j'allais jamais sortir de là. Et comme par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a connecté avec un certain monsieur, il avait l'habitude de venir nous tondre un peu partout dans la maison. Mais j'ignorais ce don qu'il avait d'améliorer. Moi, j'ignorais qu'il avait également un don de paysagiste. Je l'ai découvert parce que quand je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à tout enlever, parce que j'en étais venu à la conclusion selon laquelle il fallait tout raser et puis retourner la terre et replanter un gazon tout neuf, quoi. Vous voyez? Et c'était une décision difficile à prendre parce que ce terrain est vraiment grand. Il y a énormément de surface. Énormément. Donc, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Et puis, s'il le fait, ça va coûter combien? Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de surface, il y a mais vraiment beaucoup de surface à faire. Donc, je le vois, il me dit que oui, c'est faisable, hein, voilà. Donc, je suis allée regarder des modèles de jardin. Et je lui ai donné un plan, une idée de ce que je voulais. Je lui ai dit que je veux quelque chose de simple. Je veux juste que ce soit propre. Je veux juste que ce soit présentable. Je veux pas quelque chose qui sera difficile à entretenir parce que j'estime que, voilà, je n'ai pas la main verte. Donc, je veux juste que ce soit propre. Je veux juste que ce soit plus désagréable à regarder. Donc, il est venu, les amis, il a tout retourné la terre, il est venu avec ses employés. Et puis, bon, il m'a fait une allée. Je lui ai demandé il a planté les palmiers comme je l'avais demandé. Et je vous assure, mes amis, quand j'ai vu le résultat, c'est-à-dire que quelques temps après, quand le gazon a commencé à pousser, je me suis dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Parce que tellement que le résultat était différent de ce que c'était avant. Et récemment, j'étais dans ma chambre, je regardais et je me disais, Seigneur, je te rends grâce pour la vue que j'ai désormais, parce qu'avant, j'avais une très mauvaise vue. Ce que je voyais quand je me réveillais le matin était exécrable, c'était horrible. Donc, je rendais grâce à Dieu et je disais que vraiment, ce monsieur, il a changé l'histoire de mon jardin. Et c'est comme ça que je pense que c'est le Saint-Esprit qui a commencé à m'inspirer cette pensée, que si les hommes sont capables
de changer l'état de quelque chose comme ça qui était vraiment très moche. Si les hommes sont capables, les humains sont capables de changer l'histoire d'un jardin comme celui-là, voilà. À plus forte raison, Dieu, le jardin de ta vie là, je ne sais pas dans quel état ta vie est en ce moment. Je ne sais pas, voilà, depuis combien de temps ça dure. Mais laisse-moi te dire de la part du Seigneur que le Seigneur peut changer ton histoire. Ah oui, il peut changer ton histoire. Si les hommes sont capables de faire ça. Là, on parle de déco et tout ça du jardin. Mais quel que soit le domaine de ta vie, mon frère, ma sœur, notre Seigneur, c'est l'architecte par excellence. C'est l'architecte par excellence. Regarde la différence entre ce que c'était avant et ce que c'est devenu. Et comprends par là que Dieu qui a créé ces hommes, ces artisans-là, Dieu qui a créé ce jardinier, qui a été capable de faire ce travail, qui a été capable d'opérer cette transformation, il est de la même manière capable de transformer ta vie. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que quelle que soit la rudesse de ton problème, de ce problème dans ta vie, est-ce que tu sais que ce problème ne déplace pas Dieu de son trône? Est-ce que tu sais que ce problème ne change pas qui Dieu est? Dieu est et il reste Dieu, mon frère, ma sœur. Il faut simplement, dans cette situation-là, que tu trouves le moyen de connecter avec lui par son Saint-Esprit, de faire en sorte de recevoir de lui des instructions. Saint-Esprit, je commence par où? Saint-Esprit, qui est-ce que je dois voir par rapport à cela? C'est tellement fort, c'est tellement puissant, mon frère, ma sœur. Récemment, quand j'ai regardé, je crois que ça également, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis devant moi. Je suis tombée sur un témoignage de cette dame. Elle a également, je vais vous montrer les images. Visiblement, elle avait une sorte même pas une sorte, elle avait des sortes de kystes sur le crâne. Quand je suis tombée sur la première image, mes bien-aimés, j'étais horrifiée. Je me suis dit, waouh, comment on peut avoir une telle maladie? C'était vraiment horrible. Mais au fur et à mesure, tu vois la transformation. Tu vois la transformation. Regarde comment elle est en train de passer, voilà, d'un état terrible à un état moins grave. Et puis progressivement, on arrive à cette restauration. Ça également, c'est l'œuvre de Dieu par le biais des médecins. Voilà, Dieu a donné cette capacité aux médecins. Là, les médecins ont travaillé sur cette bien-aimée. Et elle a été restaurée, elle a été libérée. Aujourd'hui, elle a retrouvé le sourire. Si les hommes, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour faire ce genre de choses, pour opérer ce genre de restauration, à plus forte raison, lui, une fois de plus, qui est ton créateur par excellence, il suffit d'un mot de Dieu dans son ciel pour que ta situation change aujourd'hui. Lui, il est le Dieu du oui et du amen. La Bible dit que ses décrets sont oui et amen. Voilà. Donc, il n'a même pas besoin de processus. Dieu ordonne et la chose existe. Donc, mon frère, ma soeur, arrête de désespérer. Arrête de croire que ta situation est trop dure. La Bible dit également que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Donc, je voudrais simplement te donner de l'espoir aujourd'hui et vraiment te faire comprendre que peu importe ta situation, garde les yeux focalisés sur le Seigneur. N'oublie jamais que Jésus dit dans sa parole, dans la parabole de la veuve et du juge unique, il dit dans sa parole qu'il ne faut jamais, au grand jamais, se relâcher dans la prière, jamais. Et que si ce juge qui était si méchant, il a fini par entendre la veuve qui lui demandait de lui rendre justice, à plus forte raison, lui, le Dieu d'amour. Tu vois, donc vraiment, arrête de te décourager, arrête d'être désespéré, arrête de croire que tu vas jamais y arriver. Tu peux y arriver. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te remplisses à nouveau de foi et que tu te remplisses à nouveau d'expectative parce que ta foi est vraiment ce qui peut faire avancer les choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ne désespère pas, ne te décourage pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de persévérer, n'arrête pas de crier à Dieu, n'arrête pas d'importuner Dieu, n'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas, continue parce que le Seigneur va te surprendre. N'oubliez jamais, j'ai l'habitude de le dire, il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu du tout à coup. Je vois le Seigneur pendant que tu te reprends aujourd'hui. Je vois le Seigneur, le Dieu du tout à coup, intervenir de façon miraculeuse et inattendue dans ta situation. Amen. Bon, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Vraiment, n'oublie pas de t'inscrire à la formation si tu ne l'as jamais faite. Et n'oublie pas également de partager cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Voilà, partage cette vidéo à toutes les personnes que tu connais. Ça peut les aider parce que des fois, les gens souffrent et tu n'es même pas au courant, en fait, tu vois. Et l'autre raison pour laquelle tu dois partager et également activer la notification, c'est que je te prépare un nouveau type d'émission dans les semaines à venir. Ça fait au moins deux ans que le Seigneur m'a demandé de changer un peu ma façon de poster. Et à chaque fois, bon, je n'osais pas vraiment m'engager, mais là, je vais vraiment le faire. On est en 2024, c'est l'année de l'accomplissement. Donc voilà, j'espère que tu as été fortifié. Relève-toi, reprends ton sourire. Tu as un grand Dieu. Et il dit dans sa parole que ses plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur. Donc relève-toi et vraiment repars au combat, repars à la bataille, remplis-toi à nouveau de foi et laisse le Seigneur
te surprendre et te faire du bien parce que c'est ton Père, c'est ce qu'il veut pour toi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.